Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dans la nature. Donc j'en profite, il fait beau, apparemment demain c'est pas le cas. Donc du coup je viens vous proposer aujourd'hui une petite séance autour du Kundalini, Yoga Kundalini. Voilà, bah écoutez, je vous propose de me suivre. Pensez à vous abonner à ma page pour me soutenir et c'est parti. Alors, on vient se positionner donc sur notre tapis. N'hésitez pas à mettre un petit pouf en dessous de vos fesses pour pouvoir vous surélever et pour venir bien vous positionner dans la posture assise. C'est parti, on se pose et on vient prendre de bonnes inspires et bonnes expires. On pense à bien inspirer, à ouvrir nos poumons, grandir notre corps, à l'expire au contraire bien relâcher, bien se détendre. On prend conscience que l'air qu'on respire, c'est l'air de la nature, l'air des forêts, des arbres. C'est encore plus facile à l'imaginer quand vous pouvez voir la nature, l'air pur. Et on va venir ici donc mettre les mains sur nos jambes, sur le devant de nos jambes, et on va venir inspirer, ouvrir la zone du cœur et à l'expire basculer vers l'arrière, arrondir légèrement le dos. J'inspire, j'ouvre, expire, j'arrondis. Je garde la tête droite et si je peux, je viens fixer mon regard comme si au niveau du troisième œil, donc entre les deux yeux, pas vraiment au milieu du front, un tout petit peu plus bas. On inspire, on y va. Et ce mouvement, on va pouvoir le faire un petit peu plus rapidement au fur et à mesure que vous pouvez, comme vous pouvez. Donc c'est un mouvement qui permet aussi d'assouplir la colonne vertébrale. Donc une colonne vertébrale souple et saine permet aussi d'apaiser notre système nerveux. Donc c'est important de faire ces mouvements et d'apporter l'oxygène à l'intérieur de vous. Donc on inspire, on lève les bras, on garde l'inspire, on retient Mula Bandhas, le périnée, on regarde vers le troisième œil et on retient. Et à l'expire, vous pouvez relâcher. On refait encore 2 fois. Je garde l'inspire, je tiens mon périnée, Mula Bandha, je rentre légèrement le ventre, je me fixe vers le troisième œil. Je fais monter l'énergie le long de ma colonne vertébrale et à l'expire, je relâche. Encore une dernière fois. Et à l'expire, relâchez bien. Et posez-vous juste ici. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Prenez le temps de vous recentrer sur votre respiration, sur le calme. Et on va venir inspirer. À l'expire, on va venir se mettre dans la posture du chat. Et on vient dans la posture du chat, on inspire. Et à l'expire, on se met dans la posture du chien. On pense à bien plier au début, relâcher la tête, relâcher la mâchoire. Prenez une bonne inspire. À l'expire, si vous pouvez, vous tendez les jambes. Sinon, bien sûr, il n'y a pas d'importance à tendre les jambes.
restez dans cette posture, relâchez bien. Et on va venir inspirer. Ensuite, on va venir donc à votre rythme, soit venir vous mettre donc dans la posture du chat et venir descendre sur les avant-bras pour venir inspirer dans le sphinx ou dans le demi-cobra. Ensuite, pousser et venir vous redresser de nouveau dans la posture du chien. Soit si vous pouvez, vous inspirez, on inspire, à l'expire, on se met dans une posture de planche, on descend et on vient se mettre dans le cobra. Et à l'expire, on revient. Alors je vais vous guider en faisant comme si vous passiez par le sphinx, donc petit à petit, et ensuite, si vous pouvez, vous faites plus rapidement, vous voyez un peu ce que vous pouvez faire. On inspire dans le chien, expire, je viens dans le chat, je viens poser mes avant-bras, je viens descendre, inspirer, soit dans le sphinx, soit dans le demi-cobra, expire, je viens pousser dans mes mains et me redresser dans le chien. J'inspire de nouveau, je refais. Expire dans le chat. Je viens poser mes avant-bras. Je viens inspirer. Expire, je pousse. Et je reviens dans le chien. Si on veut faire un petit peu plus, avec plus de force dans les bras, j'inspire dans le chien. Expire, par exemple, je me mets légèrement en planche. Je peux venir poser ici mes genoux, descendre sur les bras et inspirer. À l'expire, je pousse et je reviens dans le chien. Et on refait un inspire. Expire, je pose. Je descends et j'inspire. À l'expire, je me redresse. Et si on veut, on vient inspirer. À l'expire dans la planche, je descends. Et je viens inspirer dans le cobra. À l'expire, je retourne dans le chien. Faites comme vous souhaitez. On continue à notre rythme. Allez, encore une fois. Et on reste dans le chien. On pense à bien inspirer et bien expirer. On inspire ici. À l'expire, prenez le temps, mettez-vous sur les genoux et venez doucement relâcher dans la posture de l'enfant. Prenez le temps de reprendre votre souffle, de vous poser. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec les poignets pour relâcher. Prenez conscience de votre respiration, peut-être des battements de votre cœur. Et je vous proposais dans cette respiration, donc vous pouvez garder par exemple le front au sol, soit vous pouvez vous redresser un petit peu avec les mains, donc soit les paumes des mains donc au niveau du front, soit vous pouvez vous redresser un petit peu plus de cette manière. On va venir faire la respiration du feu, donc Kapalabhati. Donc c'est la respiration où je fais... Donc je viens inspirer, légèrement gonfler le ventre, expirer, pousser, faire sortir l'air. Donc il y a un petit tuto sur la respiration de Kapalabhati si vous voulez voir plus en profondeur pour mieux comprendre la respiration. Donc on va venir la faire dans la posture de l'enfant. Donc on s'installe dans la posture de l'enfant, donc comme vous souhaitez, et on y va à notre rythme.
Inspirez. À l'expire, relâchez, restez dans la posture. Prenez le temps de sentir ce qui se passe en vous, la fraîcheur qui circule. Peut-être plus de calme. Et on inspire. À l'expire, on se redresse doucement, on retourne dans le chat. Et on va venir inspirer, ouvrir doucement. À l'expire, j'arrondis, je rentre la tête. Faites-le doucement, prenez le temps pour bien ouvrir, bien décontracter. Et à l'expire, on va venir doucement se remettre dans la posture du chien. Et on reste dans cette posture. On pense à bien relâcher la tête, la mâchoire, le ventre. Et on va venir inspirer, lever une jambe. À l'expire, je pose. J'inspire, je lève l'autre. Expire, je pose. Et je fais ainsi de suite plusieurs fois. Si je peux, je viens faire de plus en plus vite, tout en ayant toujours le poids du corps vers l'arrière. Je ne viens pas basculer le poids du corps vers l'avant. Et à l'expire, relâchez. Inspire bien. Expirez, revenez dans la posture de l'enfant. Relâchez les bras, relâchez le front. Prenez un instant pour bien vous décontracter. Remerciez-vous, prenez le temps de bien relâcher les tensions, de vous remercier, de vous écouter. Et on vient bien inspirer. À l'expire, on se redresse doucement et on va venir se mettre dans la posture assis. Et je vous propose de venir donc vous mettre sur votre pouf si vous pouvez, si vous souhaitez, pardon, si vous préférez. Et on va venir ici plusieurs fois inspirer, lever les bras vers le ciel, tenir l'inspire, regarder vers le troisième œil, tenir Mula Bandhas, donc notre périnée, resserrer le périnée, Mula Bandhas, faire monter l'énergie. Et en même temps qu'on fait ça, on vient répéter par exemple un mantra. Donc ça peut être un mantra que vous connaissez en sanskrit qui vous convient, ou vous pouvez répéter tout simplement quelque chose en français. Par exemple, je m'aime de plus en plus, je suis de plus en plus fort, je suis de plus en plus forte, voilà, quelque chose, j'ai de plus en plus confiance en moi, quelque chose qui vous fait du bien et que vous avez envie d'imprégner le plus possible à l'intérieur de vous et faire en sorte que ça devienne une croyance réelle et positive. Alors, on y va. On vient se poser les mains au niveau du cœur. Donc vous pouvez venir faire le mudra, donc un mudra qui permet de limiter le stress. Donc ce mudra, donc on vient tenir nos mains, croiser nos doigts, mettre l'index l'un contre l'autre et croiser les pouces. Et on vient inspirer, lever, garder l'inspire, tenir Mula Bandhas, regarder vers le troisième œil et répéter votre mantra.
Et à l'expire, vous relâchez. Et on vient refaire. Faites-le à votre rythme. En fonction, vous tenez plus ou moins dans l'inspire. Quand ça vous avez fini, vous pouvez relâcher, vous poser. Prendre conscience de votre respiration. C'est ça d'être dans la nature, on n'est pas toujours seul. Alors on reprend conscience de notre corps, pensez à bien lâcher vos épaules, prendre conscience de votre respiration, du calme, de lâcher les pressions, le stress, la colère peut-être. Prenez le temps de vous remercier, d'être fier de vous. Relâchez bien votre ventre. Sentez-le gonfler à l'inspire, relâcher à l'expire. Et je propose de prendre une bonne inspiration, de vous étirer. À l'expire, bien relâcher. Baillez si vous souhaitez. Donc je vous remercie pour cette écoute. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner. Ça permet de me soutenir, de faire en sorte aussi que d'autres personnes me voient. Et je vous remercie en tout cas et je vous dis à bientôt. Namasté.